Regardez-moi cette couleur d'eau. Ce qui est bien là, c'est que vous avez des cordes pour vous accrocher. C'est pas que c'est glissant, hein, mais c'est quand même plus rassurant. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Objectif Pattaya où je fais des vidéos sur la Thaïlande. Alors dans cette vidéo, je suis allé à Krabi, qui est une ville balnéaire dans le sud de la Thaïlande, pas très loin de Phuket. Et je vais vous montrer deux spots naturels qu'il faut aller visiter si vous êtes dans la région de Krabi. Je compte faire deux vidéos dans la région de Krabi, donc cette vidéo-ci où je vous montre deux endroits à aller voir si vous êtes dans la région, et aussi une deuxième vidéo où je ferai sur une île au large de Krabi, donc toujours dans le sud de la Thaïlande, vraiment magnifique. C'est vraiment un endroit à aller voir cette île, donc je posterai cette vidéo peut-être une semaine après voilà, celle-ci. Et aussi, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Vu que pour le moment, on n'est pas nombreux sur cette chaîne, j'ai le temps de lire et de répondre à tous les commentaires, donc il faut en profiter. N'hésitez pas à me dire si vous avez quelque chose que vous voulez voir ou s'il y a quelque chose dans la vidéo qui ne vous plaît pas, comme ça je peux me corriger pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste des moments de la vie quotidienne ici en Thaïlande. Et quand j'ai des bons plans pour les restaurants, pour les marchés, les voyages, hôtels et autres, je ne peux pas tout le temps faire une vidéo sur YouTube, donc je mettrai plutôt ça sur Instagram. Pour les personnes qui regardent mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et aussi à laisser un petit j'aime sur la vidéo. Ça vous prend juste 2 secondes, c'est gratuit et ça m'aide énormément pour grossir cette chaîne. Ça me donne aussi plus de possibilités par la suite pour faire de plus belles vidéos encore. Merci. Ok, donc sur ce, je vous laisse bon visionnage. Donc là, on est dans l'aéroport international de Suvarnabhumi. Vous allez arriver dans cet aéroport-ci si vous venez de l'étranger. Pour ce billet d'avion aller-retour avec bagage de 20 kg, j'en ai eu pour 1500 bahts. Donc là, c'est vraiment pas cher. D'habitude, ce serait plutôt au moins 2000. Là, je viens juste de récupérer la voiture que j'ai louée pour ce court séjour. Je vous la montrerai tout à l'heure. Première étape là, c'est d'aller chercher un petit restaurant pour manger ce midi parce que là, il est midi et j'ai rien à manger depuis ce matin. Et ensuite, j'aimerais vous montrer ce qu'on appelle piscine émeraude. Donc à environ 1 heure en voiture de l'aéroport de Krabi. C'est un endroit à faire si vous êtes dans la région. Donc en fait, c'est une piscine naturelle avec de l'eau turquoise dans une forêt. Et c'est vraiment magnifique. Et après cette piscine émeraude, j'aimerais vous montrer ce qu'on appelle en Thaï Namtok Lon. Donc ça veut dire chute d'eau chaude. Donc en fait, c'est des chutes d'eau chaude, vous avez plusieurs paliers et vous pouvez vous baigner. C'est aussi un très bel endroit à voir. Alors voilà, ce sont ces deux endroits que je veux vous montrer dans cette vidéo. Mais d'abord, je vais chercher un petit restaurant local parce que j'ai vraiment très faim. Allez, on se retrouve dans un instant. Allez, à tout de suite. Alors voilà la voiture que j'ai louée pour mon séjour à Krabi. Donc j'en ai eu pour 650 bahts par jour. Donc, je vous mettrai la conversion bien sûr à l'écran. Et aussi là c'est les prix promotion pendant la période Covid. Et avant d'aller à la piscine émeraude, là on s'est arrêté au bord de la route pour manger un petit bout. Donc on a trouvé un restaurant qui fait des petits plats thaï et aussi des nouilles. Donc voilà, on va manger avant et je vais vous montrer ça aussi pendant que j'y suis. J'adore moi ce type de restaurant thaï local.
n'y a pas grand monde là parce qu'il est 14 h. Alors voilà le plat que j'ai commandé. Donc c'est du porc haché avec du basilic. C'est assez épicé. Et en plus j'ai pris un supplément en œuf. Et ma collègue a commandé un côté au tom yum. Donc c'est des nouilles tom yum. Un petit peu épicé. Et là c'est des cacahuètes que vous pouvez voir. Il y a des boulettes. Man pen louchinอะไรลูกชิ้นปลา ชิ้นหมู ลูกชิ้นหมู c'est des boulettes de porc แล้วอันนี้อะไร ลูกชิ้นปลา et là c'est เอ้ย des ปลาเส้น ça c'est au poisson เขาเรียกว่าปลาเส้น je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle là. La gérante du restaurant où je mange vient de me dire qu'en fait on peut pas se baigner à la piscine Émeraude. Mais je vais quand même y aller pour vous montrer ce que ça vaut vraiment le détour si vous êtes à Kabylie ou dans la région. Donc il y a une petite marche à faire, il y a marqué 1400 mètres. Et ce qui est bien ici, c'est que la marche est très agréable. Le soleil ne tape pas du tout, il y a des arbres sur tout le long du chemin. Alors voilà, là je suis arrivé à la piscine Émeraude. Je vais vous montrer pourquoi je dis que ça vaut vraiment le coup de venir ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez être assez étonnés. Voilà, je suis juste en face. Hop, juste un instant, je tourne la caméra. Regardez-moi cette couleur d'eau. Et là, pour vous dire, j'utilise aucun filtre, hein. C'est la couleur naturelle ici. En temps normal, là, il y a beaucoup de monde qui s'assoit sur les côtés. Et ici, c'est quasiment rempli à 100%. Et vu que là, on peut pas se baigner, bon bah voilà, personne ne vient. Oh, c'est triste, hein. Regardez-moi cette couleur d'eau, mais c'est incroyable, non? J'en reviens pas. Et pourtant, c'est pas la première fois que je viens ici, hein. Pour vous dire, moi, c'est ma 4e fois là que je viens ici. Et je suis toujours aussi étonné de cette couleur d'eau limpide. Petite interlude là, je vais vous mettre quelques images par ici de la piscine Émeraude en temps normal. Donc si vous voulez venir à cet endroit là et qu'on n'est plus en période Covid, il faut venir assez tôt le matin pour éviter la foule. Donc je dirais vers 7h, 7h30. Et là vous allez avoir tout le spot pour vous tout seul ou avec très peu de monde. Ok, donc voilà, ce sera tout pour la piscine Émeraude. Malheureusement, on ne peut pas se baigner en ce moment, donc je ne peux pas vous montrer plus que ça. Et pendant que je suis là, en fait, il y a quelque chose de très intéressant juste à côté de cet endroit-là. C'est une chute d'eau chaude. Donc, bon, je n'ai pas besoin d'expliquer. En fait, ouais, c'est une chute d'eau et l'eau est chaude. Donc, je vais aller voir ça aussi. Et je vais vous montrer parce que je pense que ça vaut le détour. On se voit dans un instant. Là, pour rentrer à la voiture, on emprunte le chemin de terre en fait. Vous avez 2 chemins pour aller à la piscine Émeraude. Donc ce chemin-là de terre ou le chemin que je vous ai montré là au début de la vidéo. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire là. Elle a mis de la musique et elle est en train de danser toute seule. Ok, donc me voilà arrivé à la chute d'eau chaude. C'est en fait, vous avez plusieurs petits bassins où vous pouvez vous baigner. Et ce qui est bien, c'est que l'eau ouais, est un petit peu chaude, même assez chaude, c'est assez relaxant. Par contre, il ne faut pas rester trop longtemps dans l'eau. Pour l'entrée, c'était pour les étrangers, c'est 160 bahts, voilà. Le ticket d'entrée, c'est 160 bahts. Je vous mettrai bien sûr la conversion à l'image. Et moi, je vous recommande vraiment de venir ici si vous êtes dans le coin là, de Krabi, dans le sud de la Thaïlande. Ça vaut le détour. 160 bahts par personne et vous allez voir, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. รู้สึกยังไงที่ไม่มีคนเลย มันแบบเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นเพราะว่ามาหลายครั้งแล้วแบบคนเยอะ ใช่มันเงียบไปเลย แต่แบบที่เอเมอรัลด์อ่ะคือสุดยอดมาก สุดยอดใช่
แบบไม่มีคนเลย เกิดมาก็ไม่เคยเห็นแบบนี้นะ ไม่เห็นแบบนี้ En fait, pour venir jusqu'ici, là, sur la chute d'eau chaude, vous avez une petite marche à faire. Je crois qu'en temps normal, il y a des sortes de petits bus ou des voitures de golf qui peuvent vous emmener. Mais là, vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, bah, ils font pas ça. Bon, c'est pas grand chose, hein, c'est peut-être 1 km, 1 km 5. Ah, je crois qu'on est quasiment arrivé, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas comme en Europe ou... Je vais faire cette partie de la vidéo en voix off parce qu'on n'entend pas très bien là à cause du bruit de l'eau. Je disais que cette chute d'eau est composée de plusieurs petits bassins où vous pouvez vous baigner et vous relaxer. Donc c'est des petits bassins qui peuvent accueillir 2, 3, 4, 5 personnes maximum. C'est des sortes de petits jacuzzi naturels, donc comme je l'ai dit avant, l'eau est chaude, donc chaude mais pas brûlante. Et en bas de cette chute d'eau, vous avez aussi un très grand bassin où vous pouvez vous baigner, vous pouvez faire des longueurs. Voilà, alors là je me suis changé en maillot de bain et je vais vous montrer de très près ces petites chutes d'eau. Et comme vous pouvez le voir, l'eau est d'une clarté ici aussi. Là je pourrais me baigner ici. En fait vous avez plusieurs petits bassins en haut, là aussi il y a ma collègue. Là ou plus bas en fait. Et vous choisissez voilà, où est-ce que vous voulez aller. Et l'eau là elle est chaude hein, pour votre information. Pas brûlante mais quand même assez chaude. Hein. Ce qui est bien là, c'est que vous avez des cordes pour vous accrocher. C'est pas que c'est glissant, hein, mais c'est quand même plus rassurant d'avoir quelque chose pour s'accrocher. Bon bah je vais descendre, hein, je vais faire chaque bassin je pense et voilà. Hein? Voilà la vue. Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vaut le coup pour vous de venir ici ou pas? Pour moi, je dirais que c'est quelque chose à faire vraiment, si vous êtes dans la région. Ok, donc me voilà dans le bassin le plus grand, tout en bas de cette chute d'eau. Et là, je peux vous dire que l'eau est très comment dire, tiède. Pas aussi chaude qu'en haut en fait. En haut c'est chaud, et là c'est un bassin qui est tiède. Oh le paradis. Il n'y a personne. Et là pour votre information, on est un jeudi, il doit être environ 16h, 16h30. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter cette chute d'eau et je pense que là j'ai assez profité, je vais rentrer à l'hôtel. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore montré l'hôtel où je séjourne à Krabi. Donc je vais vous filmer ça aussi quand j'y suis. Hop. Alors là, je peux monter, hop. Bon, je sais pas si c'est censé être un chemin pour monter, mais je vais monter par là. Hop. Et voilà. Je pense que ça sera tout pour cette petite chute d'eau. J'espère que vous avez apprécié cette séquence. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, si vous avez l'occasion de venir ici, il faut venir ici. Regardez-moi cette merveille. Voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Merci à vous qui avez regardé. Je vous ai pas encore montré l'hôtel dans lequel je séjourne à Krabi, mais je ferai plusieurs vidéos en fait pour vous montrer ce que je fais ici. Sinon la vidéo va être trop longue et j'ai pas envie que vous soyez ennuyés. Donc dans le prochain épisode, je vais vous montrer mon hôtel, je vais vous montrer la plage aussi de la ville de Krabi. Une très petite et jolie plage. Et aussi, j'ai une pépite à vous montrer, une île magnifique. Donc je vous vois dans la prochaine vidéo. Sur ce, allez, ciao, bye bye. เข้าห้องที่ช่วยคือฝั่งนู้น มีไปอีกเยอะเหรอ